présente devant vous afin de vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans un premier temps, je veux vraiment dire merci au pasteur Léandre de nous confier la chair ce matin afin de pouvoir apporter le conseil selon le cœur de Dieu. Je veux véritablement vous bénir au nom de notre Seigneur. Je le dis et j'aime le répéter à chaque fois que le Seigneur me permet d'apporter la parole. L'Église de Dieu est belle. Vous êtes beaux. Et c'est important. C'est important de l'entendre, de le savoir, de le prendre en considération. Et ce matin, nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, et vous êtes comme moi certainement sensible à l'œuvre du Saint-Esprit, à l'action du Saint-Esprit. Et ce matin, dans ce lieu, régnait une atmosphère particulière d'adoration. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais ce matin, l'Esprit de Dieu était là, l'Esprit d'adoration était là, et les mots étaient apportés, la louange était apportée à notre Seigneur, et vos âmes, vos esprits se sont ouverts afin d'apporter à Dieu l'offrande. L'offrande. Et le cœur de notre Père a été ravi, vraiment. J'ai vraiment ressenti cela, j'ai dit, Seigneur, il n'est pas nécessaire d'avoir des moyens techniques, c'est pas ça. Ce sont des cœurs. Ce sont des cœurs, et les cœurs étaient là présents ce matin, et j'ai senti le souffle doux de Dieu dans l'adoration venir se poser. Et je me suis dit, Seigneur, que c'est bon, que c'est bon. Ta maison est belle parce que tu honores ceux et celles qui t'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors c'est la première partie de mon message ce matin. Alors ce matin, avant de commencer, j'aimerais que nous prions à nouveau. Vous savez qu'il n'est pas facile d'apporter la parole, et ça n'est pas, je ne le dis pas avec facilité, mais c'est une responsabilité que Dieu nous donne. Et je veux le déclarer ce matin, que toute parole qui sortira de ma bouche ne revienne pas sans avoir fait l'effet escompté. Que ce soit la parole de Christ qui soit apportée, non la parole d'un homme. Seigneur, je te remercie ce matin parce que je sais que tu es présent dans ces lieux. Saint-Esprit, nous te savons présent. Alors je te dis, prends encore la direction de ce qui va être apporté. Ce matin, ce ne sont pas des paroles d'hommes, Seigneur Jésus, mon Dieu. Que les cœurs s'inclinent ce matin selon la volonté de ta parole, Seigneur Jésus. Donc que tout esprit contraire à l'esprit de Jésus-Christ soit maintenu captif, Seigneur. Et que la pensée de Dieu, la pensée saine, la pensée glorieuse de Dieu puisse venir toucher. Merci parce que ce matin, personne ne ressort de celui comme il est venu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah. Notre joie ne dépend pas des circonstances. Notre joie ne dépend pas des températures. Le psalmiste disait 51,14, c'est David. Rends-moi la joie de mon salut. La joie la plus importante qui soit, c'est celle du salut. Et cette joie ne se fait pas en fonction des aléas de la vie. Et, bien entendu, ne s'arrête pas aux aléas climatiques. Il fait froid, c'est un fait, mais notre cœur est chaud ce matin. Moi, je boue à l'intérieur de moi parce que je sais que le Rédempteur vit en moi, et comme il vit en vous. Et ce matin, nous allons ensemble lire la parole de Dieu. Il est important de nous asseoir dans la parole de Dieu lorsque nous commençons une exhortation ou un enseignement. Et le texte de ce matin qui va vous être apporté se situe en Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean, chapitre 3. C'est un texte que vous connaissez, bien-aimés. C'est un texte que vous connaissez, que j'aime particulièrement, et c'est un texte qui est fondateur, qui est important. Jésus et Nicodème. Et nous allons parler ce matin de la nouvelle naissance. Nous lisons, vous voulez bien? Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint à lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. » Verset 11, « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de ces choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Amen. Amen. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Vous savez, ce matin, à travers les chants qui ont été apportés, nous avons parlé du Rédempteur, celui qui rachetait ce que nous étions au prix de quelque chose. Et ce rachat s'est fait au prix d'un sacrifice. Le sacrifice de sa vie pour nous, pour nos péchés, afin que nous puissions être pardonnés. Ce sacrifice permet aujourd'hui à ce que nous puissions entrer dans cette nouvelle naissance. Et ce matin, vous savez, on n'en parle plus beaucoup. On n'en parle plus beaucoup, mais c'est important pour moi. La génération born again a disparu. Born again, naître de nouveau. Souvent, les gens viennent à Jésus-Christ avec ce qu'ils sont et s'installent avec Jésus-Christ comme ils sont. Et parfois, n'entrent pas dans cette œuvre de régénération complète qu'offre la vie de l'esprit. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5,17 nous dit, si est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, elles deviennent nouvelles, elles sont devenues nouvelles. Voilà la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne se fait que d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance est essentielle, bien aimé, parce que sans nouvelle naissance, nous pouvons entrer, nous pouvons comprendre, nous pouvons voir les réalités du royaume de Dieu. Et la nouvelle naissance aujourd'hui est essentielle à notre vie chrétienne. Ce matin, je parle à des rachetés. J'en suis certain. Je parle à des rachetés, mais je voudrais aussi interpeller ceux et celles qui aujourd'hui sont dans ce process. Vous savez, j'ai eu un jour une conversation avec, je vais la citer, Nathalie Masri-Forti, c'est la femme d'un pasteur, David, et elle me disait, tu sais Gilles, dans la nouvelle naissance, il y a 2 process. Les personnes qui naissent d'un coup, donc qui vivent complètement la nouvelle naissance, il y a un avant et un après, et c'est radical, et il y a ceux avec qui cela se fait par étapes. Parce qu'il y a des personnes qui supporteraient le changement de manière radicale et d'autres un peu moins. Et à l'époque, quand elle me disait cela, je dis comme ça en effet, mais je n'étais pas vraiment d'accord avec elle. Je vais réfléchir à ça. Le temps passant, je me rends compte que sa parole est très sage. Très sage. Nous pouvons connaître Jésus, nous pouvons naître de nouveau, mais parfois, cette nouvelle naissance est effective dans notre esprit, dans notre âme, mais elle ne se manifeste pas pleinement dans notre vie de tous les jours. La Bible parle de sanctification, un processus qui est établi lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. On dit que la sanctification est une sanctification initiale, bien aimé. Le jour où nous avons reçu, où nous sommes appelés saints de la part de Dieu, et une sanctification progressive, celle que nous menons, celle qui se fait pendant toute notre vie, pour nous amener au perfectionnement. C'est cela. Si les chrétiens, si nous étions, si j'étais parfait, je ne serais pas là, je serais au ciel. Si vous l'étiez, vous seriez déjà au ciel. Mais Dieu nous a mis les uns à côté des autres à travers ce que nous sommes aujourd'hui, afin de nous perfectionner, afin de nous supporter, afin de nous aimer, afin de pouvoir mettre en place son plan divin. Dieu a prévu pour chacun, et je le dis, chacune des personnes dans cette assemblée, un plan particulier à travers cette nouvelle naissance.
un destin particulier. Celui du salut, c'est un fait, la vie éternelle. Et je vise le ciel. Je le dis bien souvent, j'ai la tête au ciel et les pieds sur terre. Mais nous devons aujourd'hui, c'est vivre sur terre et manifester la gloire de notre Dieu. La nouvelle naissance aussi, c'est l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est aussi, et c'est ce qui va ce matin être notre axe d'enseignement. Jésus, dans son texte, par 3 fois, il nous le dit en vérité, en vérité, en vérité et en vérité. Lui qui est le chemin, la vérité, la vie, a été obligé de répéter cela à cet homme en particulier, pourtant qui était docteur de la loi, pharisien. Bon, il faut que tu crois impérativement à ce que je te dise. Et je vais m'adresser à vous ce matin. Il faut que vous croyiez impérativement à ce que la parole de Dieu dit. En vérité, en vérité. Vous savez, on dit de nos bouches, on dit de nos bouches bien souvent, oui, la parole de Dieu est la vérité, elle est infaillible, j'y crois. Mais entre la lecture et l'application, il n'y a pas vraiment fossé. Et ce matin, justement, j'aimerais que le Seigneur puisse nous amener à combler ces fossés en vérité, en vérité. Quand Jésus l'a dit à cet homme-là, c'est « crois véritablement ce que je te dis ». Comme toi, ce matin, les paroles qui sont annoncées, crois qu'elles sont véritablement vérité, que le Seigneur veut te parler, et que par la puissance de son esprit ce matin, il va y réveiller, il va y régénérer, il va y fortifier, il va y adouber. C'est important, c'est important, c'est important. Jésus répondit à cet homme, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quelle est donc cette eau? Quelle est donc cette eau et quel est donc cet esprit? Pensez-vous que Jésus, lorsqu'il parlait de cela, s'il ne naît d'eau et d'esprit, il parlait de quoi? Qu'est-ce que cette eau? La parole de Dieu. La nouvelle naissance s'effectue au contact de la parole de Dieu. Bien-aimés, plus vous serez au contact, plus vous lirez la parole de Dieu, plus cette parole aura une influence sur votre pensée. Et quand cette parole aura une influence sur votre pensée, elle agira sur votre manière de parler. Bien plus, ayant un impact sur votre manière de penser, donc de parler, elle aura un impact sur votre manière d'agir. Je vais encore plus loin. Elle aura un impact sur votre manière d'appréhender les choses. Et ça, c'est important. Nous ne sommes pas de ce monde, je ne suis pas de ce monde, bien que mon corps soit là, nous appartenons au peuple de Dieu. Nous pensons différemment, nous agissons différemment, nous voyons différemment, nous entendons différemment. Et ça est important, capital. La nouvelle naissance qui se fait à partir de l'eau, c'est l'eau de la parole de Dieu. Alors je ne sais pas, et je le dis, il est important, c'est que vous puissiez, que tous, nous puissions prendre le temps de lire sa parole. Et je le dis, lire la parole, ça n'est pas la lire de manière intellectuelle. Il y a de beaux théologiens. Il y a des personnes qui vous parlent très bien de la parole de Dieu. C'est déjà pas mal. Qu'elle soit vivante, qu'elle ait un impact. Nous le disons souvent, la parole de Dieu est vivante, efficace, tranchante, comme une lame à deux épines. C'est ça, hein? Elle sépare. Hein? Que la parole de Dieu soit votre partage ce matin. Très important. La nouvelle naissance ne se fait qu'au contact de l'eau de la parole de Dieu. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est ce que dit la parole de Dieu, c'est dans Josué. Médite ce livre jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Je paraphrase un peu le verset, excusez-moi.
Mais ce pour vous dire une chose, c'est que cette parole vivante et efficace nous amène au succès, vous amène au succès. Alors je ne parle pas du succès selon ce monde, mais selon la volonté de Dieu. Connaître la parole de Dieu, c'est marcher selon sa volonté. Et faire sa volonté, c'est la chose qui est plus importante pour nous, du moins en tout cas pour moi, je me dis ce matin, nous sommes fils et filles de Dieu, je suis fils de Dieu, et ce qui m'importe, c'est de faire ce que mon Père me demande de faire, et d'être docile. La docilité n'est pas de la faiblesse, la soumission n'est pas de la faiblesse, bien au contraire, c'est une preuve de sagesse. Et ce matin, en étant en contact de la parole à travers la nouvelle, nous devenons aussi sages. Bien-aimés, les temps sont ce qu'ils sont. Je ne suis pas là pour... vous lisez comme moi les actualités, vous les entendez. Nous savons que le temps n'est pas beau, que les temps que nous vivons ne sont pas les meilleurs qui soient. Et au contact de la parole de Dieu, justement, nous sommes rassurés. Au contact de la parole de Dieu, de cette nouvelle naissance qui se fait par le bien de la méditation, parce que lire la parole, c'est pas seulement la lire, moi je le dis, hein, c'est méditer, prendre le temps de prendre chaque mot, de le ramener dans sa mémoire, que cela redescende et que cela revienne. C'est d'une richesse, c'est d'une force, c'est d'une puissance. Des fois je me dis, oh Seigneur, sur un mot, sur une phrase, on se dit, waouh! La naissance d'eau passe par ces moments précis où vous êtes au contact de la pensée de Dieu. Il est important, comme je le disais, de connaître la pensée de Dieu, parce que les temps que nous vivons aujourd'hui ne sont pas les plus propices qui soient. Rachetez le temps, nous dit la parole de Dieu. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Il est important, c'est que nous puissions c'est continuer à chercher la volonté de Dieu. Et lorsque nous la connaissons, c'est faire sa volonté, afin qu'il soit, lui, glorifié. Amen. Bien-aimés, ce matin, Jésus nous le dit encore, en vérité, je te le dis, c'est un homme né de nouveau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, venu sur terre, vous le savez, avait une mission qui était particulière. La chose la plus importante pour Jésus au sein de son ministère, ça n'était pas que sa vie, mais c'était sa mort et sa résurrection. Et par ce sacrifice que nous avons chanté ce matin et que nous nous rappelons, c'est pas de manière hebdomadaire, hein, je pense que c'est tous les jours, on se dit en effet, Seigneur, merci. Sa mission était de nous préparer afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Un homme né de nouveau par l'eau et par l'Esprit. L'Esprit, le Saint-Esprit. Merci, l'Esprit de vie. Amen, merci. Vous savez, j'aime notre Seigneur. J'aime notre Seigneur parce que il nous dit une chose. Lorsque je m'en irai, je vous enverrai la promesse qui vient du Père, qui n'a tout simplement fait qu'énoncer, rappeler le Saint-Esprit, d'être d'eau et d'esprit. Et ce matin, je ne parle pas de l'esprit telle une puissance comme certaines personnes imaginent. Ça n'est pas que ça, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est une personne. Il est important, hein? On est d'accord. Ce n'est pas qu'une émanation de puissance qui guérit, Seigneur merci, qui délivre, Seigneur merci, mais c'est aussi une personne. Et la personne du Saint-Esprit, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et l'envoi du Consolateur dans nos vies, c'est la personne du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais aussi vous parler de la personne du Saint-Esprit, bien-aimé. Je me suis posé une question concernant la notion de consolation. Le consolateur. Et après réflexion, j'en suis arrivé à cette conclusion.
Le consolateur, une personne qui console, est une personne qui est en mesure, qui est capable, qui a les capacités, les possibilités, qui a la force, la puissance, qui a toutes les caractéristiques afin de pouvoir remplacer. J'aimerais prendre un exemple tout simple, un petit enfant avec un doudou, et ce doudou un jour disparaît, et les parents attentionnés que nous sommes, et nous disons, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que je vais pouvoir remplacer ce doudou? Parce que pendant ce temps-là, l'enfant ne dort plus, ou un peu moins, il est un petit peu chafouin, il est un peu en colère parce qu'il n'a pas son doudou, il se dit, il me manque quelque chose. Et tout bon parent se dit, je vais essayer de lui trouver un autre doudou. L'image est peut-être très, très naïve. Elle est très naïve et j'aime utiliser ces images naïves parfois parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ont le cœur simple et des esprits simples. On aurait pu prendre un exemple un peu plus fort, non. Mais un enfant sans doudou, c'est un enfant qui peut être triste. Et on lui trouve un autre doudou et nous, dans notre couple, nous avons eu ce souci-là. Un de nos garçons avait perdu son doudou et on l'a remplacé. On s'est dit, mais est-ce qu'on va trouver un doudou qui va être comme celui qu'il avait? Qui va avoir les mêmes caractéristiques, qui va faire le même bruit, qui va avoir la même odeur, quand je dis qu'il va avoir la même odeur, c'est qu'il va exhaler le même parfum, entendons-nous bien sur le plan spirituel, qui sera tout pareil, qui lorsqu'il sera pris dans les bras, viendra se lever de la même manière, tout comme l'amour de Jésus lorsqu'il était sur terre. Et ben voilà le Saint-Esprit, le consolateur. Le consolateur, c'est celui qui a été envoyé de la part du Père, une promesse faite, rappelée par Jésus-Christ, afin de venir suppléer, remplacer, continuer l'œuvre sur terre de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, parfois, nous en avons une image un peu pas naïve, telle que la colombe, en effet, c'est un symbole, c'est un fait. Mais comme je le dis, le Saint-Esprit est une personne. Naître d'esprit, naître d'eau et d'esprit, c'est naître de la personne du Saint-Esprit, c'est avoir le Saint-Esprit en nous. Amen. Et le Saint-Esprit en nous, c'est quoi? C'est le caractère, merci, c'est Dieu en nous, c'est le caractère de Jésus-Christ en nous, c'est la puissance, c'est l'autorité de Dieu en nous. C'est cette vie nouvelle. Ce sont ces pensées renouvelées, ce sont ces actions renouvelées, ce sont cette vision renouvelée à chaque fois. Et le consolateur ce matin est présent dans ces lieux. Je vais le dire, ce matin, le consolateur, il est présent dans ces lieux parce qu'il vient me combler, il vient me rappeler et il me dit, Gilles, ton cœur aujourd'hui, et j'aimerais que nous mettions nos prénoms sur cette prière. Ton cœur aujourd'hui souffre du manque de ma présence, mais le Saint-Esprit là, et je reviens bientôt. La puissance du Saint-Esprit, l'esprit de consolation au sein de l'Église, aujourd'hui nous permet de tenir, nous permet d'attendre, nous permet de manifester, nous permet de dire, Seigneur, nous t'attendons. Je n'ai d'eau et d'esprit, mais si je n'ai, et comme je n'ai d'esprit, j'entre dans ta pensée. J'aime ce que le texte nous dit par rapport à cela. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. J'aime ce verset en particulier parce que ce verset renverse et balaye d'un tour de main, d'un tour de mot, tout esprit de religiosité, tout conformisme. J'aime ce que dit la Bible, et je vais le citer. Où nous disons qu'un arbre est bon et son fruit l'est, ou nous disons le contraire, je paraphrase. Où nous disons que l'Esprit de Dieu est bon, et en effet la manifestation de l'Esprit de Dieu dans nos vies est bonne. Où nous disons que le fruit est bon, que l'arbre est bon, et les manifestations de l'Esprit de Dieu au sein de nos églises sont conformes à la volonté de Dieu. Le Dieu que nous prions, le Dieu que vous priez, je le sais, le Dieu de la création.
Nous sommes bien d'accord. Et le Saint-Esprit était là à la création. Genèse 1, 1. Et l'Esprit de Dieu se trouvait au-dessus des eaux. C'est le même esprit qui aujourd'hui est dans nos cœurs, dans nos vies. C'est cet esprit. Imagine, il faut se dire les choses, hein. Faut que nous comprenions bien. Dieu dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Lorsque Dieu dit, c'est par la puissance de sa parole. Sa parole a été Jésus-Christ en effet, mais c'est aussi la puissance créatrice de l'esprit, de sa pensée. Mais j'aimerais que nous le ramenions chez nous, là. Nous sommes en 2023 aujourd'hui. Cette parole créatrice qui a été annoncée il y a plus de 2000 ans. La puissance créatrice, l'œuvre du Saint-Esprit et ce que nous vivons, ce que nous avons en nous. Je suis né et vous êtes né d'eau, de la parole. Et comme vous êtes né d'eau, donc de la parole, vous êtes aussi né d'esprit. Et cet esprit dont je parle ce matin est le même que celui qui a créé ce monde. C'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes bien d'accord? C'est important de bien comprendre cela, parce que notre ami Nicodème qui était un homme d'entre les pharisiens, chef des Juifs, le système de pensée religieux parfois amène à minorer, à atténuer, à éteindre l'œuvre puissante de l'Esprit. Cet homme n'avait pas compris. Cet homme n'avait pas compris. Tout comme parfois avec nos limitations intellectuelles, bien aimés. Nous ne comprenons pas parfaitement et nous ne comprendrons jamais parfaitement l'œuvre complète du Saint-Esprit au sein de l'Église. Mais il nous est donné de pouvoir le vivre. Et le Seigneur, à travers sa parole, et encore à travers sa parole, et toujours à travers sa parole, nous le dit. Il parle du renouvellement de la pensée. Jésus fit une prière, et j'aime cette prière. Il pria pour ses disciples, priant à ce que leur pensée soit renouvelée. Et il dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est l'une des prières que Jésus a faites à ses disciples avant de partir. Il pria afin qu'il leur ouvrît l'esprit, afin que leur esprit soit régénéré, fortifié, afin qu'ils puissent entrer dans une autre dimension de compréhension de la vie spirituelle à laquelle il les appelait. Tout comme à vous, tout comme à moi, le Seigneur veut venir à travers sa parole, c'est révolutionner notre système de pensée. Nous ne pensons pas comme ceux de ce monde. Nous avons la pensée de Dieu en nous. Nous ne faisons pas comme font les gens de ce monde. Nous faisons selon ce que Dieu nous dit dans sa parole. Nous sommes soumis. Nous sommes dirigés par la puissance de sa parole, par son esprit. Et nous manifestons les œuvres de gloire de notre Seigneur. Est-ce que j'ai un amen ce matin? Est-ce que j'ai un amen ce matin? Parce qu'il faut véritablement, vous savez, la pensée renouvelée, l'esprit de Dieu en nous ouvert, nous permet de sortir de nos limitations intellectuelles. Ma main ne peut rien faire, mais c'est bien. Mon pied ne peut rien faire, il ne peut que marcher. Ma bouche ne sait pas faire grand-chose. Elle émet des sons. Mon oreille entend des ondes. Mais par la puissance de l'Esprit, tout ce que je fais, les pas que je pose, ce sont des pas du zèle de Dieu et ce sont des pas bénissants. Les paroles que je prononce, ce sont des paroles d'édification, d'exhortation pour l'Église. Ce que j'entends, la voix de Dieu qui me parle à travers sa parole, ou tout simplement lorsque l'inspiration de l'Esprit Saint est les mots, cette cacophonie parfois, ce bruit ambiant, et bien ce sont les mots de notre Seigneur qui sortent de notre bouche. Voilà les résultats et les conséquences de la nouvelle naissance, bien aimés, ce matin. Je le dis au sein de notre Église, de votre Église, de notre maison, parce que
nous faisons partie de l'Église, et vous êtes l'Église de Jésus-Christ, le temple de Dieu. La tête de cette Église est Jésus-Christ, et nous sommes ses membres. La tête est le centre de la pensée. Tout vient de la pensée, tout vient du... Alors, je vais dire, quand je dis du cerveau, ça c'est l'intelligence humaine qui dit ça, oui, en effet, du cerveau de cette zone-là, mais la pensée spirituelle qui nous dirige, qui nous amène à, vient de l'Esprit de Dieu, vient de la pensée de Jésus-Christ. Et cette pensée en nous ce matin coule à travers ce que nous sommes et fait l'effet escompté. Vous savez, la nouvelle naissance faite d'eau et d'esprit amène à la régénération. Amène à la régénération. Amène à la restructuration. Amène à une nouvelle cohérence, à une nouvelle logique. Non pas la logique de ce monde, mais la logique selon le cœur de Dieu, selon la pensée de Dieu. Et ce matin, nous allons continuer ce message et je vais prononcer quelques paroles au sein de cette maison. Vous savez, il est important, c'est d'être sensible à la voix du Saint-Esprit lorsqu'il nous parle. Et ce matin, j'aimerais vous faire partager le cœur de Dieu sur certaines choses, certains éléments, sur cette nouvelle naissance faite d'eau et d'esprit, de la parole de Dieu, mais de l'Esprit du Seigneur, et de nous permettre, de vous permettre, c'est de glorifier Dieu, parce que ce qui est annoncé ne glorifie jamais un homme, je le dis très simplement, mais glorifie l'Esprit de notre Seigneur. Et vous savez, je vous parlais du consolateur tout à l'heure. Le consolateur sait exactement ce qui va et ce qui ne va pas. Vous savez, le consolateur est plus qu'un infirmier. Il est plus qu'un docteur. Il est plus qu'un spécialiste. Le consolateur est Dieu. Comprenez bien, ce n'est pas un placebo que je vais vous placer sur votre cœur. Non, au contraire. Dieu, ce matin, il veut régénérer, il veut restaurer. Et il veut renouveler. Il veut guérir. Il veut guérir, là, ce matin, vous savez, lorsque la louange se faisait. Et j'aimerais que nous nous inclinions, s'il vous plaît, bien-aimés, parce que je vais citer des situations, tout simplement. Je vais citer des situations, j'aimerais vraiment que vous ayez chacun la tête penchée. Cela se passe entre Dieu et vous, ça ne se passe pas avec le public qui est là. Nous ne sommes pas, vous savez, dans un bloc opératoire. N'entre dans le bloc opératoire que l'équipe technique, le chirurgien, les médecins, les aides-soignants, l'anesthésiste, l'infirmière et le patient. Et nous ne sommes pas, je le dis, nous ne sommes pas dans une école médicale où il y a des caméras pour voir ce qui se passe. Non, cela se passe dans l'intimité de votre cœur avec votre Seigneur, avec notre Seigneur. Pour que ce matin, le Saint-Esprit puisse venir faire son œuvre. Seigneur, Seigneur, ce matin, je vais citer 5 cas. Et si vous vous reconnaissez dans ces cas, bien aimé, levez la main. Levez la main très simplement. Ce matin, il y a des personnes qui ont besoin d'être restaurées dans leurs émotions, qui ont été blessées. Qui ont été blessées et qui ont vraiment besoin de restauration. Vous savez, une offense, c'est comme un microbe. Ça n'est rien au départ, mais ça prend de l'ampleur et plus le
temps passe, plus ça devient lourd et l'offense est lourde à porter. Pour les personnes qui ont levé la main, je vous remercie. Vous êtes au nombre de 3. Ce matin, il y a quelques personnes qui ont besoin d'être restaurées, je dis bien dans leur marche spirituelle, restaurées, qui se sont arrêtées, qui se sont arrêtées. Et Dieu veut que cette marche reprenne. Il y a des gens qui viennent dans ce lieu. Merci. Qui sont venus ce matin dans ce lieu, se disant, j'y viens par habitude, on m'y mène. Mais ce matin, le Seigneur te dit une chose, je veux restaurer ma relation avec toi. Merci pour les personnes qui ont levé les mains. Ce matin, je vais le dire, il y a une personne, il y a une seule personne qui a le cœur meurtri. Ce n'est pas le cœur blessé, hein. Le cœur meurtri. Je ne sais pas ce qui a été dit à ton encontre. Je ne sais pas ce qui a été annoncé contre toi. Mais ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Cela n'est pas ce que Dieu pense de toi. Ce matin, à travers cette parole, le Seigneur te dit une chose, je veux venir, c'est te guérir. Bien plus que la consolation, je veux te guérir. Je veux te guérir. Amen. Bien-aimés, ce matin, les choses elles vont être assez simples. Vous savez que notre Seigneur n'est pas un Dieu de religiosité et je sais que dans cette maison règne l'Esprit de Dieu, règne la liberté de Christ et la liberté de l'Esprit. Ce matin, j'ai pris l'initiative de vous annoncer ces situations parce que le Saint-Esprit me les a montrées. Je les ai marquées et je savais que je devais délivrer ces paroles. Mais pour vous ce matin qui avez reçu cela, j'aimerais que, vous savez, nous sommes entre nous, hein, je ne sais pas ce que filme cette caméra, mais nous sommes entre nous, mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que lorsque Dieu met le doigt sur un point, une douleur, sur un besoin, c'est qu'il a la solution. Et il est la solution, il est le Dieu qui te guérit, il est le Dieu qui guérit. Par la puissance de son esprit ce matin, le Saint-Esprit de notre Seigneur veut te toucher particulièrement. J'aimerais que tu te positionnes très simplement, est-ce que, en te levant. Alors nous sommes entre nous, comme je le dis. Vous savez, l'Église est un lieu de guérison. L'Église est un lieu de guérison, de restauration. L'Église n'est pas faite de gens parfaits, mais de gens tendant à la perfection. Et l'Église est le lieu dans lequel le Seigneur nous a amenés afin que son Esprit Saint puisse agir. Il y a des lieux conventionnels de médecine pour se prendre des médicaments. Mais l'Église est le lieu de la restauration des maux de l'âme, de l'esprit, des douleurs intérieures. Et ce matin, j'aimerais vous inviter, vous qui avez été sollicité par le Saint-Esprit, vous qui avez été interpellé par les symptômes de la douleur que vous portez sur le plan spirituel. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Vous savez, vous lever, c'est se positionner, se dire en effet, Seigneur, je crois que tu as parlé, mais je sais aussi que tu vas guérir. Parce que Dieu n'annonce aucune chose sans qu'il ait la solution. Sachez que Dieu a toujours l'avance sur nos situations, sur nos vies. Et je le dis, je le répète une fois de plus, tu ne ressortiras pas de ce lieu comme tu es venu. Tu ne ressortiras pas de ce lieu comme tu es venu. Tu ne ressortiras pas de ce lieu comme tu es venu parce que l'Esprit de Dieu, vous savez que le Saint-Esprit s'appelle aussi l'Esprit de guérison. Mais cette guérison n'est pas qu'une guérison physique, elle peut être physique. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de guérison, des maladies émotionnelles, du psychique, des douleurs de l'âme, veut ce matin faire une œuvre particulière.
Alors vous qui ne vous êtes pas levés ce matin, je vais vous demander, vous savez, c'est commencer à prier, commencer à adorer votre Seigneur. Faites-le ou dans votre langue maternelle ou en langue. Que l'atmosphère, que la gloire de Dieu de ce lieu devienne de plus en plus palpable. Le Seigneur est déjà là, l'Esprit de Dieu est déjà là. Accompagnons l'action de l'Esprit de Dieu à travers vos prières, à travers cette louange, cette adoration que vous portez. Accompagnez l'action de Dieu à travers ces moments. Oh, qu'aucune personne ne limite la volonté de Dieu dans ce lieu ce matin. Parce que le Dieu de l'illimité, est là, le Saint-Esprit de Dieu est là, et ce matin, il va vous guérir. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, c'est de vous approcher. Approchez-vous qu'on puisse prier pour vous. Approchez-vous, n'hésitez pas. Vous savez, il y a des décisions qu'on doit prendre à un certain moment, il y a des choses qu'on doit laisser, se dire, Seigneur, c'en est assez parce que je ne veux plus subir l'assaut de l'ennemi. Je suis fatigué de subir.